Jésus part, qui Dieu pardonne, roi d'épines et couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. Ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Amen, amen, amen. Jésus par qui Dieu pardonne. Jésus par qui Dieu sauve. Alléluia, c'est la vérité. Amen, 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 amen. Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Comme d'habitude, hein, je suis là ce matin, en pleine forme, encore une fois, pour partager un verset avec vous. Avec vous, un verset avec toi, mon ami. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Et ces deux versets sont une prophétie au sujet de l'enlèvement de l'Église, une prophétie au sujet de l'avenir de l'Église du Seigneur Jésus. L'Église de Jésus-Christ ne sera pas sur la terre pour toujours. Dieu la veut auprès de lui, Dieu la veut avec lui au ciel. C'est pourquoi il avait planifié, de l'enlever dans les temps de la fin. Et je t'assure que nous sommes à la fin du monde. D'ailleurs, je pense que tu as remarqué que ce monde ne veut plus de nous, que ce monde ne veut plus de l'Église, que ce monde ne veut plus de Jésus. Et demain, ce sera pire, car nous nous approchons avec empressement de la grande tribulation, où Dieu déversera sa colère, son immense colère sur la terre. Mais par sa grâce infinie et son amour éternel, il va épargner son Église. Il va épargner ses fidèles serviteurs. Il va enlever son Église au ciel. Et devine quoi? Moi qui suis un pécheur invétéré, moi qui suis délaissé par beaucoup de gens à cause de mes péchés, eh bien Dieu m'a permis de voir cela. Et Dieu m'a permis de voir, non seulement Dieu m'a permis de voir cela, Dieu m'a permis d'entendre sa voix. Alléluia. Oui, oui, j'ai vu l'enlèvement de l'Église. Tu te rends compte? J'ai vu
l'enlèvement de l'Église. Et et je sais que ça va bientôt se passer. Eh bien, dimanche 28 octobre 2018, je suis allé prêcher dans une église à Saint-Denis. À Saint-Denis. Euh, et le lundi 29 octobre 2018, à l'aube du jour, j'ai eu la vision de l'enlèvement de l'église. Le ciel était en mouvement. Les nuages étaient sans position. Quand soudain j'ai vu l'image majestueuse de notre Seigneur Jésus sur les nuées du ciel. Je n'avais pas compris ce qui se passait, mais je contemplais le Seigneur. Je le contemplais. C'était trop beau. Alors que j'étais toujours dans la contemplation, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'envolaient pour le ciel, comme des oiseaux. Ils s'envolaient, ils s'envolaient. Une partie du ciel bleuté était connectée avec le ciel. Non, une partie du ciel, pardon, est bleutée. En fait, c'était bleu et cette partie était connectée avec la terre. Mais en même temps, le reste de la terre était plongé dans une atmosphère de panique totale. Il y a eu de grands bouleversements, de grands mouvements. Il y a eu des séismes plus compliqués que ce qu'on connaît d'habitude. Ces séismes étaient comme des crachats répétitifs des grands volcans. J'ai vu beaucoup de fumée et les gens pleuraient. Ils pleuraient amèrement, désespérément. Alors, quand j'ai vu ces gens qui étaient désespérés et qui ne comprenaient pas ce qui se passait, je les invitais à venir auprès de moi pour prier et je leur ai dit qu'il s'agissait bien de l'enlèvement de l'Église. Je leur ai dit que c'est Dieu qui était en train d'enlever son Église. Et je les ai invités à venir prier. Ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas honoré mon appel. Ils sont partis et sont morts. Et quand j'ai vu tous ces morts, quand j'ai vu ces tremblements de terre et que la terre était en train d'avaler ces gens, ces personnes, j'ai voulu me cacher pour me protéger des séismes. Mais je ne l'ai pas fait. Car je me suis dit que si Dieu voulait me détruire, il le ferait. C'est alors que je m'étais mise à prier avec insistance. Enlève-moi Jésus, enlève-moi Jésus, enlève-moi Jésus aussi. Enlève-moi s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, enlève-moi, enlève-moi, enlève-moi. Et c'était ça ma prière. Alors que je faisais cette prière, j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix si magnifique. J'ai entendu cette voix qui remplissait tout l'univers me parler. Et lorsqu'il s'adressait à moi, il y avait un silence total. Le soleil était doré. C'était magnifique. Il me parlait. Mais ce message, c'était non seulement pour moi, mais c'était pour tout le monde. Il disait qu'il était temps, dans l'ensemble, hein, et il disait qu'il était temps d'être 100% avec lui, qu'il était temps d'être 100% pour lui, qu'il était temps de cesser d'être des chrétiens superficiels. Dieu nous reproche de notre superficialité. Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut que nous soyons authentiques. Alors aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, mon ami, c'est le temps
d'être 100% avec Dieu. C'est le temps d'être 100% pour Dieu. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se mettre à part pour Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de préférer la lumière aux ténèbres. Aujourd'hui, c'est le temps de choisir la vérité et de rejeter le mensonge. Aujourd'hui, c'est le temps de se convertir au christianisme. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Jésus, le Fils de Dieu, est l'unique sauveur de l'humanité. Jésus est le chemin, le seul chemin, amen, qui conduit au Père, qui conduit au ciel. Jésus, c'est l'espoir des nations. Et si tu suis un autre, tu fais fausse route. Je répète, si tu suis un autre, tu fais fausse route. Tu es possédé par l'esprit de l'erreur et tu as besoin de Jésus afin que tu sois délivré. Amen. Amen. C'était grand, c'était grandiose quand j'ai vu l'enlèvement de l'église. J'étais dans la chambre avec ma femme et puis ma mère était là et au réveil, j'ai regardé de partout. J'ai touché, j'ai cherché ma femme pour voir si elle était là. J'ai regardé pour voir si ma mère était là. Parce que j'étais dans le réel. C'était, waouh. Moi, j'ai vu l'enlèvement de l'église. Moi, j'ai vu Jésus sur les nuées du ciel et il m'a parlé. Alors que moi, plus pécheur que moi, il n'y a pas. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est pour ça, moi je te dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te convertir. Amen. C'est le temps de venir à Jésus. Même si tu as péché, Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. Nous sommes dans le temps, dans ce temps de grâce. Dieu pardonne encore. Amen. Quel que soit le péché, Dieu pardonne. Alors c'est le temps de venir à Jésus, de renoncer à tout ce qu'on appelle Allah, de venir à Jésus. Jésus, c'est le chemin, l'unique chemin qui mène au ciel. Alors, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je t'invite à le faire maintenant même. Amen. Alors, ferme tes yeux avec moi. Je vais prier. Seigneur, nous savons que des jours mauvais vont s'abattre sur le monde entier. Parce que c'est écrit dans la Bible, ta parole, la vérité absolue. Nous sommes en train d'assister à un brusque changement des règles au profit des nouvelles lois prises à l'encontre de ta volonté, les lois voulues par Satan. Ils veulent simplement anéantir ton peuple. Seigneur, s'il y a des gens qui sont encore sceptiques au sujet de ton existence, au sujet de l'œuvre de la croix, au sujet de l'œuvre de la croix accomplie par ton Fils Jésus, je prie que tu ouvres leurs yeux et leur intelligence afin qu'ils voient et qu'ils comprennent et qu'ils viennent à toi pour le salut de leur âme. Je prie, Père Saint, que tu attires à Jésus tous les peuples du monde entier, et même les musulmans, les athées, les bouddhistes,
les francs-maçons, les Illuminati, les Juifs, pour le salut de leur âme, dans le nom de Jésus, car tu veux leur salut et non leur perte. Que tous les non-croyants se dépêchent à se convertir au Christ. Et je prie qu'ils soient libérés des forces du mal qui les retiennent captifs, maintenant même, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pour quand j'ai eu la vision, cette vision, c'était en 2018. Et j'ai prêché le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, dans différentes églises. J'ai vu beaucoup de personnes venir à la conversion. Alléluia. Alors, Dieu veut, oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on prêche maintenant le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Dieu veut que beaucoup viennent à la conversion. Alors, je te conseille, si tu as un ami qui n'a pas encore Jésus dans sa vie, le Sauveur, l'unique Sauveur, partage la vidéo. Partage la vidéo autour de toi. Si tu as quelqu'un dans ta famille que tu aimerais que cette personne soit sauvée, partage la vidéo. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Jésus revient bien.